Les cloches des églises sonnent le glas une fois par jour. Un glas collectif pour annoncer tous les morts des dernières 24 heures. Car cette semaine, uniquement dans le centre historique de Bergame, on dénombre près de 200 décès. Cela ne s'explique pas. C'est la punition de Dieu. Dieu est fâché avec nous à cause de tout ce qu'il se passe dans le monde. Terrés chez eux, les 120 000 habitants de la ville affirment connaître tous au moins une victime du virus. Vous avez perdu des amis? Si. Beaucoup? Non. C'est difficile pour vous, les plus âgés. Si. Non me lo spiego. Je ne me l'explique pas. Non c'è- Même les scientifiques ne nous donnent aucune réponse pour le moment Dare una sur le nombre de morts. discorso qui. Dove abita? E cosa fa qui adesso? Ma lei deve stare a casa, non può uscire. Lei è andata in ospedale a... Depuis le 8 mars dernier, comme toute l'Italie, la ville de Bergame est confinée. La police contrôle piétons et véhicules pour faire respecter les mesures du décret d'urgence décidé par le gouvernement. Sortie autorisée pour travailler, raison de santé et nécessité urgente, la sanction peut aller jusqu'à 3 mois de prison pour ceux qui ne respectent pas la règle. Questo è quello della signora. La signora mi deve compilare dove è nata e la giustificazione perché sta uscendo. Selon la police, les infractions sont plutôt rares, mais les contrôles plus stricts, vu la situation de crise dans la ville. No, non è sempre tutto chiaro. Tout n'est pas toujours clair, on doit savoir s'ils nous disent la vérité ou s'ils cherchent des stratagèmes pour sortir de chez eux. Dalla loro residenza. Pour convaincre les habitants à rester chez eux, la lecture du journal local reste le meilleur argument. Alors ceci est l'Eco di Bergamo, c'est le journal de Bergame, celui que tout le monde lit ici. Et depuis quelques jours, eh bien, le nombre de pages nécrologiques a fortement augmenté. Aujourd'hui, eh bien, c'est bien simple, j'en ai compté 10 dans le journal. 10 pages remplies d'annonces mortuaires. Tous ces gens sont partis en quelques jours, ici à Bergame, à cause du coronavirus. Le maire de Bergame doit tout organiser pour sauver les vivants, mais aussi s'occuper de faire reposer les morts. Nous avons dû ouvrir l'église du cimetière et la chambre mortuaire pour mettre les cercueils et les corps des personnes qui étaient trop nombreux dans les morgues des hôpitaux. Car le nombre de morts est vraiment énorme et probablement encore plus élevé que le chiffre officiel. Un employé des pompes funèbres a rendu public ces terribles images. Des dizaines et des dizaines de cercueils déposés dans le temple de tous les saints. Une image qui n'en finit pas. Una strage, sì. Mamma mia. Nous savons que beaucoup de personnes sont en train de mourir, souvent des personnes âgées qui meurent dans les maisons de repos chez elles. Ces gens meurent sans que personne ne soit venu leur faire un test de dépistage et dire officiellement s'ils étaient porteurs. Mais manifestement, les symptômes sont toujours ceux du virus. Au cimetière monumental de Bergame, les corbillards font la file devant les grilles. Ces derniers jours, les employés du cimetière ont enterré un cercueil toutes les 30 minutes. Ce sont les pompes funèbres qui s'occupent des formalités. Les familles ne peuvent pas être présentes. Les autorités interdisent la présence des parents aux funérailles. Nous faisons un transport direct du lieu où ils meurent jusqu'au cimetière et basta. Pas de messe de funérailles, des obsèques en catimini sans prêtre. Un drame pour les enfants des défunts. On ne peut rien faire, ils ne nous laissent rien faire. Seules les familles qui ne sont pas malades ou mises en quarantaine se déplacent pour apporter quelques fleurs. C'est le cas de cette dame qui a perdu son père. Les morts du Covid-19 n'ont pas droit aux adieux.
Il y a énormément de décès dans les maisons, car les ambulances ne réussissent plus à apporter tous les malades dans les hôpitaux, et donc ils meurent chez eux. Et cela devient pour nous très compliqué, car nous devons aller chercher un corps qui est positif au coronavirus dans un appartement, et donc il a contaminé les lieux, et nous devons entrer avec des protections. Si ce sont des morts Covid, nous ne les habillons pas, on les prend comme ils sont et on les met dans la caisse, et rien d'autre. Le personnel des pompes funèbres a peur d'être contaminé. Ils affirment travailler en première ligne, un langage de guerre. Débordée par tous ces morts, la ville l'a d'ailleurs appelée l'armée à l'aide. Un recours aux grands moyens, comme en temps de guerre. Mercredi soir, un convoi militaire a donc emporté 65 cercueils pour les transporter vers d'autres villes du nord de l'Italie, où les corps seront incinérés. Car le crématorium de Bergame ne suffit plus. Le convoi est parti discrètement par respect pour les morts. Filmé par un habitant, il montre l'ampleur de la tragédie. Mais depuis, l'opération de transport des corps est quotidienne. La cadence des ambulances augmente à l'hôpital Saint-Jean 23. Revêtus de leur tenue de protection, les habitants les surnomment les fantômes. Ces infirmiers héros qui sont parfois malheureusement aussi annonciateurs de mort. Ici, personne ne souhaite les voir arriver. Flambant neuf, l'hôpital compte 1000 lits, 500 sont occupés par les patients Covid-19. Sur la façade, un immense dessin remercie le personnel soignant. C'est vraiment un beau dessin, ça signifie beaucoup. Ça signifie tout en ce moment, car en fin de compte, nous sommes entre leurs mains. Mais depuis que toute la direction sanitaire est positive au Covid-19, l'hôpital refuse l'entrée aux journalistes. 30% du personnel soignant sont touchés, certains en réanimation, d'autres décédés. L'hôpital ne tiendra pas à ce rythme, affirme le docteur Dantiga qui nous répond par Skype. Heureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vraiment dû choisir entre les patients et laisser sans soin ceux qui, en temps normaux, auraient été réanimés. Mais cela arrivera si les patients continuent à augmenter. Le choix devient inévitable. La structure atteint clairement ses limites. Les réservoirs d'oxygène sont vides, un système extérieur a dû être installé en urgence. Le corps médical ne s'explique pas cette mortalité élevée. Mais non loin de là, à l'Institut Mario Negri, le professeur Giuseppe Remuzzi estime que le nombre de morts augmentera encore jusqu'à la mi-avril. Il meurt beaucoup pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un entassement dans les hôpitaux, il y a trop de demandes. Peu importe quel hôpital, même le mieux organisé, il peut absorber 10, 15, maximum 20 patients graves par jour. Mais quand ce sont 50 personnes chaque jour qui ont besoin de thérapie intensive, plus personne ne peut suivre. La seconde raison, c'est que l'hôpital est connu comme une source de contagion. Beaucoup décident de rester à la maison et quand arrive le moment où ils doivent partir à l'hôpital, la maladie est déjà trop avancée. À Bergame, tout le monde pointe du doigt la vallée voisine. Alzano Lombardo et Nembro, deux communes de 13 000 habitants, siège de nombreuses industries qui font la richesse de la région. Nous nous y rendons, tout le monde nous dit d'être prudent. Cet endroit a le taux de contagion le plus élevé d'Italie. Le maire ne comprend toujours pas pourquoi le gouvernement n'a pas imposé dans sa commune un confinement total déjà fin février, comme ce fut le cas à Codogno, l'autre foyer de l'épidémie en Lombardie. L'Institut supérieur de la santé avait mis notre zone sous surveillance. Et sur la base de l'avis des scientifiques, le gouvernement a pris sa décision. Il y a eu 4 jours de battement où nous attendions la décision du gouvernement. Nous étions prêts à accepter toutes les décisions, même le confinement total. Mais à cause de ces 4 jours de doute, la situation est vite devenue ingérable. Le village voisin pleure lui aussi plus de 100 morts en 12 jours.
Lorsqu'une ambulance stationne en rue, tous se demandent qui sera le suivant. Beaucoup craignent à présent d'être emmenés à l'hôpital, sans doute par peur de mourir seuls. Car ici, les morts vont seuls au cimetière, mais l'épidémie de coronavirus empêche tout réconfort en fin de vie. Don Filippo, le prêtre de la basilique, affirme que quelques confrères se trouvent encore au chevet des malades. Nous sommes là. Même si nous devons vaincre notre peur de la contagion, nous avons décidé en tant qu'Église de répondre présent. Nous sommes là et nous cherchons à tout faire pour que personne, je répète, personne, ne meure sans un signe de croix, un peu d'eau bénite ou sans la chaleur d'une prière. Un de mes confrères ici dans la paroisse, depuis que l'épidémie a commencé, a choisi de vivre tout le temps, jour et nuit, dans l'hôpital. Cette province de Lombardie est encore aujourd'hui la plus contaminée d'Italie. Chaque jour, le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente de 5 à 600 personnes pour dépasser les 6000 malades. Ici, la peur est tangible. À 18h, quand partout dans le pays, les Italiens des autres villes sortent sur leurs balcons pour chanter et s'encourager en se disant que tout ira bien, les balcons de Bergame, eux, restent vides.